après l'échec des militaires qui avaient l'idée de foncer vers Mwenga, après cet échec, Joseph Kabila est rentré. Il a quitté Bukavu samedi et c'est dimanche 30 novembre 2025 est arrivé à Gisenyi. Joseph Kabila est arrivé à Gisenyi pour faire une rencontre, une réunion des militaires à Gisenyi et à Kigali, former encore un nouveau plan. Il séjournait à Bukavu en train de faire des manigances, mais ils se sont heurtés contre l'émir de Wazalendo. Voilà, nous sommes en direct avec notre correspondant de Bukavu, Pokosha, qui nous donne ces détails à partir de la ville de Bukavu. C'est Pokosha, suivez. Komsa uwe Polite Kanambe akuwe na kosa lenye atasema. Polite Kanambe alimaliza siku 3 hapo. Paka ba motare bakabahaza, paka ba shoferi balibahaza. Nasiba kutembea, nasi tukahala. Mtu kunaona njoo atoke nini, atoke ku place, njoo apate gari ya kuenda nani Bagira. Ilikuwa tabu. Ba shoferi baliteseka Bukavu. Kabila alitoka hapa samedi, alitoka hapa vendredi, ndio bakalibere sasa. Kabila na Baiberte bishima bote, bananga walikuwa biko banapanga, kisi bataenda ko rompre, nani bapane franga, baende bapasule Mwenga. Eske franga zinakosekana mu gouvernement yetu? Juu ya nini hawezi kuwa napatia wazalendo franga, bapatie minisio, bapatie chakula? Huko mzalendo mwenyewe iko naacha familia yake, anaacha watoto, anaacha bibi, anaenda sema kama atapigania nchi ya Kongo, lakini na sanfraha haiko, na population ilikuwa na basaidia nayo ilisha nyamanza. Hapa jana balichoma kambi ya nini ya mapenzi hapa Kamisimbi, avava ngotanyi bashindo kwa juu balishindwa kuweza nani mapenzi. Lakini angalia jinsi batu liko wananyamanza, population inanyamanza, gouvernement kishasa inanyamanza. Habiko vya mzuri, habiko bien. Il y a eu guerre intense entre les militaires Twirwaneho et les Wazalendo à Minembwe. Des violents affrontements sont signalés à Rugezi, près de Minembwe, entre les Twirwaneho. Les Twirwaneho, ce sont des militaires rwandais et burundais qui se forment au niveau des Fizi pour aller renverser le pouvoir au Burundi. Voilà. Alors les Twirwaneho et les Red Tabara ont essayé de voir comment ils peuvent franchir leur mission d'aller à Uvira, mais ils se sont heurtés contre une grande pierre de Wazalendo. Wazalendo de Ngomanzito ont fait un bon travail au niveau des Fizi. On nous dit 10 militaires au niveau des Minembwe ont été neutralisés par les Wazalendo. Parmi les militaires rwandais tués par les Wazalendo, il y a le commandant Sematama. Sematama, qui était leur chef, a été neutralisé aujourd'hui, comme notre confrère Alex de Bujumbura, qui est sur la ligne des Freux à Minembwe, nous donne cette information. Suivez. Generali Sematama wa mu Minembwe obatwiga gwaneho nawe nyene yarashwe. Generali Sematama watwigwaneho aha mu Minembwe nawe nyene yarashwe. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, les Wazalendo toujours disent ceci. Wazalendo disent ceci. Nous sommes les Wazalendo, les défenseurs du Congo. Nous ne laisserons pas le M23 détruire notre pays. Ils veulent prendre Goma, Bukavu, l'est de notre terre. Qu'ils sachent une chose, nous allons les repousser jusqu'au Rwanda s'ils le font. Opération Fieka Adui. Point de situation au 30 novembre 2025. Le 30 novembre 2025, les patriotes Wazalendo ont lancé une opération baptisée Fieka Adui dans la région de Kageregere, au sud Kivu. L'objectif est de prendre le contrôle des zones d'Uvira et de Shabunda en délogeant les combattants du groupe Twirwaneho, alliés au M23, actifs dans la chaîne de Mitumba. Selon les témoignages sur le terrain, les Wazalendo ont réussi à chasser les éléments de Twirwaneho de Kageregere. Cette avancée marque un revers pour les rebelles rwandais
et leurs alliés dans cette partie du Sud Kivu. Mais la campagne Fieka Adui se poursuit, visant à étendre le contrôle des zones vulnérables et à sécuriser les territoires d'Uvira et de Chabunda. Le conflit reste très tendu dans la chaîne de Mitumba et les hauts plateaux alentours. Les Wazalendo, volontaires souvent regroupés comme supplétifs de l'armée, poursuivent des opérations actives contre les forces considérées comme hostiles, dans un contexte de lutte pour l'intégrité territoriale et la stabilité de la région. Pour l'heure, la population locale suit ces événements avec inquiétude. Les déplacements, l'angoisse et l'incertitude quant à l'avenir pèsent lourd, tandis que la situation sécuritaire reste fragile. L'opération Fieka Adui incarne la détermination des patriotes Wazalendo à défendre le territoire. Mais le chemin vers la paix demeure semé d'embûches. Wasili maeneo ya adui. Hapa niko maeneo ya adui M23. AFC Twigwanyeho. Unaona simba moja. Tunawasili hapa maeneo ya Wanyarwanda wa M23 wa AFC wa Twigwanyeho. Ndio kwenye tunawasili. Ni maeneo ya Kageregere. Niko na observance ya ule mnamuona na fimbo kabisa napita. Na wanajeshi kabisa. Mimi James Fieka Adui nina kundi kidogo lakini antukawa wanajitahidi. Wanajitahidi kabisa. Kiangalia vizuri kuna wengine ndo hao wako nyuma na mizigo kabisa inatutesa hapa. Na acha ni shukuru. Nitashukuru raia yote ya Uvira kwa kutusupport sisi Wazalendo. Kwa kuungana nasi Wazalendo wa MDP Bari APC kwa kusaidia nchi yetu ya Kongo. Unaona gisi Wazalendo wanateswa na mizigo wa MDP Bari APC. Babu wa miaka 17 anajitolea kupigania nchi. Ona na fimbo na shakoshi. Pole sana. Pole. Wengine hao ambao wako na kuja ni wengi. MDP Bari APC ina kundi kabisa. Kiukweli ina kundi. Inalomba tu kusupport. Tunalomba guvernema ya Kongo kusupport hii kundi. Kwa sababu ni usiku hii ni usiku, kuna wengine wako nyuma sana. Wako nyuma, hakuna gisi muone wote, lakini antukaki ukweli, hakuna kujitapa na hakuna kusema ila na waomba wakaaji wa Kongo wa Sud Kivu support hii movement yetu ya MDP Bari APC yenye kuongoza na General James Fieka Adui kama na observance mkongomani mwenye anakuwa kufuro Kageregere, na hapa tuko Kageregere hapa kwa sasa. Antuka giza na ingia mizigo kabisa. Unaona hapa wanajeshi wote na wakomanda wote wako na mizigo na hii Sud Kivu tire à Katana ce dimanche 30 novembre. Ce qu'il s'est passé. Des rafales d'armes automatiques ont éclaté dans les villages de Bidagar et Muganzo, dans le territoire de Kabaré, Sud Kivu, provoquant la panique parmi la population et blessant plusieurs civils. Selon des témoignages sur place, les tirs auraient été déclenchés par des éléments du groupe rebelle M23, accompagnés de leur police, dans un contexte de confusion totale. Des jeeps du M23, venant de Kabamba, seraient arrivés à Katana Centre après avoir reçu ce qu'ils présentaient comme une information selon laquelle des combattants Wazalendo les attendaient vers Bidagar. À l'approche du centre de santé Nourou, la situation a dégénéré. Policiers et militaires se sont dispersés sur la route nationale. Un témoin explique que quand la colonne est passée près de la salle du royaume, les habitants ont fui, craignant que les rebelles aient encerclé le centre.
Quelques minutes plus tard, les policiers, apparemment paniqués, auraient tiré en direction du pont, dans tous les sens, sans qu'il y ait de combattants visibles. Plusieurs civils ont alors été blessés et certains transportés en urgence vers Fomulac, dans un état critique. Le commandement du M23 a justifié ces tirs en accusant les habitants de Bidagar d'être hostiles, évoquant l'enlèvement d'un certain Karumba dans une église et la mort d'un commandant, des événements qu'il présente comme justification. À Muganzo, un nouvel échange de tirs se serait prolongé durant près de 2 heures. Là encore, selon les habitants, aucun combattant Wazalendo n'était présent. Pourtant, de nombreux civils ont été touchés. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.